Salut, chers amis, chers abonnés. Moi, c'est Toussaint l'entrepreneur. Voilà, je suis prestataire de services. Mon entreprise Business Suisse utilise notre chaîne Entrepreneuriat TV pour vous faire passer des annonces d'opportunités d'affaires, d'opportunités d'investissement pour pouvoir subvenir à vos besoins. En fait, dans ce domaine, c'est la passion de l'entrepreneuriat que nous partageons avec vous. Voilà, en vue de pouvoir se faire de l'argent. L'entrepreneuriat, c'est ça. Voilà, proposer des idées, des projets, nous investissons, nous créons une entreprise. Et de cette idée d'entreprise, voilà, nous obtenons des moyens financiers pour pouvoir subvenir à nos besoins. Et pourquoi pas, voilà, devenir un jour l'homme le plus riche ou la femme la plus riche d'Afrique. Et donc aujourd'hui, nous allons voir les 5 bonnes raisons de passer à la transformation du cacao en Côte d'Ivoire. Voilà les 5 bonnes raisons de passer à la transformation du cacao de Côte d'Ivoire. Voilà, sachez bien que la Côte d'Ivoire est le premier producteur, voilà, au monde du cacao. Voilà. Et nous ne contrôlons pas cette filière-là. Voilà. Nous n'avons pas le contrôle de cette filière-là, le cacao. C'est ce qui est très difficile. Et cela a des répercussions sur nous, voilà, sur le pays. Car cette filière de cacao, comme le café et bien d'autres produits agricoles, sont généralement, et surtout les deux, café, cacao, les prix sont généralement fixés, dépendent, voilà, des coûts du marché de l'extérieur. Et donc, ça, c'est la première bonne raison de passer à la transformation de ce produit cacao-là pour que nous ayons une autorité sur ce produit, voilà, ce produit-là. Vous allez comprendre encore pourquoi, parce que là, on va aller carrément sur la deuxième bonne raison de transformer ce produit cacao parce que la base du développement de notre pays, c'est l'agriculture et surtout le cacao. Voilà, le premier président, Feu Félix Houphouët-Boigny, s'est appuyé sur le cacao, même le café, pour développer ce pays-là, notre pays, avec de belles édifices, les voies, et les hôpitaux, les grandes écoles et universités. C'est grâce au café cacao, vraiment qu'il a pu développer ce pays-là. Et la base du développement, notre base, la base de la richesse, on peut dire ainsi, de notre pays, c'est le cacao. Donc, c'est la deuxième bonne raison de passer à la transformation du cacao de Côte d'Ivoire. Je vous invite tous, chers amis, chers abonnés, venant de la Côte d'Ivoire, de l'extérieur, du Sénégal, du Mali, de la Guinée, du Congo-Brazzaville, du Cameroun, du Niger, du Nigeria, partout. L'État de Côte d'Ivoire donne maintenant la possibilité à toute personne de venir s'y investir dans ce domaine et est prêt à soutenir tous ces entrepreneurs-là qui décideront de passer à la transformation de ce produit agricole-là. Venez vous lancer. Le cacao déjà est très facile à transformer en produit fini. Cela déjà même commence un peu artisanalement. Avec 5 millions de francs CFA pour vous lancer et avoir véritablement un retour sur investissement avec 5 millions de francs CFA et même au plus à aller entre 5 et 15 millions de francs CFA pour avoir une petite unité de transformation et maintenant participer véritablement au développement de notre pays, la Côte d'Ivoire. Eh bien, on peut aussi dire de l'Afrique. Voilà, car le cacao, de cette manière, lorsque vous transformez, il peut être maintenant vendu un peu de partout, voilà, dans les pays de la sous-région et tout ça. Et donc, nous pouvons vous aider dans ce processus de transformation de ce cacao-là en produit fini. Voilà, nous partageons cette information, bien sûr, pour que vous lancez, mais nous n'allons pas vous laisser comme ça. Lorsque vous allez venir, il y aura peut-être, allez-vous dans la création de cette entreprise, vous allez sans doute peut-être rencontrer des difficultés. Nous serons prêts à vous aider.
dans ce sens-là. Nous allons continuer sur la troisième bonne raison de passer à la transformation de ce produit agricole-là, parce que nos braves paysans, ces braves planteurs paysans qui souffrent pour produire ce fruit-là, n'arrivent pas à subvenir à leurs besoins. N'arrivent pas à subvenir. Ils souffrent. Et d'autres pays s'enrichissent grâce à ce produit-là. L'État même de Côte d'Ivoire, ces personnes-là souffrent. Ce sont eux qui souffrent du jour au matin pour que l'État de Côte d'Ivoire ait un peu d'argent pour participer au développement. Certains administrateurs dans la filière café-cacao sont vachement riches, mais nos braves paysans n'y ne sont pas. L'État, dans le temps, depuis les années 2000, ont commencé à pouvoir venir en aide vers ces planteurs en créant des coopératives. Des coopératives pour aider ces planteurs. Ça a été un boom pour ces planteurs qui se sont fait assez de sous, d'autant plus construire, réaliser certaines choses. Mais les difficultés encore sont venues face à la crise. L'État actuel a décidé alors de faire de ces coopératives des sociétés. Des sociétés pour encore activer l'esprit, l'idéal d'aller à la transformation de ce produit agricole-là. En société, pourquoi? Parce que pour pouvoir payer des impôts, mais en fait que ces entrepreneurs, ces chefs d'entreprise qui sont à la tête de ces coopératives sachent que maintenant ils sont une société, qu'ils ont la possibilité maintenant d'aller encore plus que de rester dans l'achat et la vente de ce produit-là. Vous comprenez un peu? Et donc, pour pouvoir soutenir ces planteurs-là, lorsque ces personnes qui sont à la tête de ces coopératives-là auront l'esprit de transformer ce produit agricole et même de vous, en tant qu'entrepreneur investisseur qui voulez venir, de venir vous lancer dans ce produit, dans la transformation de ce produit agricole-là. La quatrième bonne raison, c'est que la transformation de ce produit agricole-là va créer de l'emploi. Va créer de l'emploi pour le bien de l'humanité. Imaginez-vous le nombre de jeunes, de personnes qui sont sans emploi actuellement, qui ont des difficultés même pour aller se soigner, pour mettre les enfants à l'école, pour payer leur maison, pour se nourrir. Comprenez-vous que la transformation de ce produit agricole, la cacao, va permettre à ce qu'il y ait de l'emploi, créer de l'emploi. L'emploi qui fait vivre l'homme. Et dans le processus de création de cet emploi, il est idéal pour vous d'aller dans la création de cette entreprise. Comme je vous ai dit, avec 5 millions et 15 millions, vous pouvez vous lancer dans la production dans la transformation de ce produit agricole en créant une petite unité de transformation industrielle. Et pour ce faire-là, nous pouvons vous aider à sécuriser votre investissement. Je dis bien, nous pouvons vous aider à sécuriser votre investissement. Comment sécuriser votre investissement? Un homme qui se lance dans une voie, qui n'a aucune connaissance de où il va passer, peut trébucher. Et c'est bien pour ça que certains entrepreneurs qui décident de se lancer dans l'entrepreneuriat en allant créer une entreprise n'arrivent pas. Aujourd'hui, les PME n'arrivent même pas à dépasser les 5 années. À partir de 2 ans, 3 ans meurent. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont aucune connaissance en entrepreneuriat, dans la formation, dans le domaine dans lequel ils vont. Bien sûr que dans le domaine dans lequel ils vont, il y a le côté agriculture que nous pouvons vous conduire dedans. Et il y a le côté de création d'entreprise. Parce que quand on parle de transformation, il y a achat, production et vente. Achat, production et vente. Et en plus de cela, il y a la gestion du personnel qui va, produire votre produit sur le marché. Et donc pour cela, nous proposons 3 documents. Dans un premier temps, vous aurez affaire au droit des affaires. Quand vous venez créer une entreprise, vous aurez affaire au droit des affaires, à la justice. Comment formaliser votre entreprise, la forme juridique qu'il faut choisir, parce que quand on parle de forme juridique, on parle des impôts. Moi, j'ai dû, dans certains séminaires, rencontrer certaines personnes qui décident de se lancer dans l'entrepreneuriat, mais qui ne savent même pas, lorsqu'on parle de forme juridique, ne savent pas de quoi il s'agit. Lorsqu'on appelle d'apport, d'associés, d'actionnaires, ils ne savent pas de quoi il s'agit. Et c'est un problème. C'est un véritable problème pour ces entrepreneurs, ces personnes qui ont la passion pour l'entrepreneuriat, qui ont la passion pour les affaires,
mais qui ne connaissent pas. C'est vrai, vous voulez vous lancer, ils pensent que venir créer une entreprise, c'est aussi facile, on vient, on a l'argent, on met dedans, on crée ça, on prend un lieu, on transforme, on dit non, il y a beaucoup de problèmes, ce sont des engagements, des responsabilités que vous prenez. Parce que c'est des personnes, des pères de famille, des mères de famille qui viennent travailler pour vous. L'État vous regarde. Vous comprenez? Vous devrez payer des taxes. Donc, il faudrait avoir une connaissance. Un homme averti en vaut deux. On dit bien un homme averti en vaut deux. Et l'avertissement, c'est quoi? C'est l'information. Lorsque vous avez l'information, vous valez deux. Lorsque vous allez rencontrer des problèmes dans la vie de votre entreprise, vous aurez les informations pour résoudre ces problèmes. Ces problèmes peuvent venir d'où? Dans un premier temps, ces problèmes peuvent venir même si vous êtes associé entre vous et vos partenaires et votre associé. À partir de ce document, vous aurez des informations nécessaires pour résoudre ces problèmes entre vous et ces associés-là. Ces problèmes peuvent venir d'où? De vos travailleurs. À partir de ce document, vous aurez des informations comment gérer vos travailleurs, comment maintenir leur esprit pour qu'ils travaillent mieux pour vous. Ces problèmes-là peuvent venir d'où? De vos fournisseurs. Vous comprenez? À partir de ce document-là, vous pouvez résoudre ces problèmes à travers vos fournisseurs. Les problèmes entre vous et vos fournisseurs peuvent aller vers la justice. Par une plainte. Vos fournisseurs, par exemple, lorsque vous allez vous lancer en grande échelle dans la transformation de ce produit-là, vous serez peut-être en manque de finances, vous serez appelé à prendre en crédit. Et c'est ce qui se passe. Ce sont les crédits, ce sont les prêts. Vous serez appelé à prendre des prêts en crédit pour vous approvisionner et vendre. Lorsque vous allez aller vendre, vous serez aussi confronté soit par exemple à du cash. Il peut se trouver que vos clients, ceux qui viendront prendre en gros, n'ont pas les moyens pour pouvoir vous payer du cash. Et là, problème de recouvrement, vous n'avez plus l'argent pour payer vos employés, vous n'avez plus l'argent pour payer vos fournisseurs. Là, il peut y avoir des problèmes de part et d'autre. En ce qui concerne ceux qui vont vous fournir, ils peuvent aller se plaindre en justice. Et là, cela peut arriver à un problème où la justice ne fait qu'appliquer la loi. Peut vous carrément fermer votre entreprise. On parle alors de liquidation judiciaire. À partir de ce document, vous aurez des informations comment régler ce problème à l'amiable. Vous pouvez prendre un avocat d'affaires, mais cela va vous coûter pour vous qui débutez. Mais si vous avez déjà une connaissance en droit des affaires, vous pouvez d'abord vous appuyer sur ça. Ça va vous permettre d'économiser de l'argent et résoudre ces problèmes-là. Ça, à travers ce document, vous aurez des informations au niveau des droits des affaires. Après cela, vous serez confronté à la gestion de votre entreprise. La gestion de votre entreprise, là, ici, nous proposons ce document-là. Ce document-là va vous permettre, vous, en tant que gérant, vos droits et vos devoirs envers votre entreprise, envers votre employé, envers vos clients, les personnes tierces, les personnes qui sont extérieures, envers votre associé. Ici, vous aurez des informations encore si comment mieux gérer, comme quand je dis gérant, vous aurez des informations en ce qui concerne la comptabilité, ou aller en comptabilité pour pouvoir savoir si votre entreprise est en bon état et vous faire sur le bon chemin. Parce que les finances, les entrées et sorties, vous pouvez avoir de l'argent, mais s'il n'y a pas une bonne comptabilité en ce qui concerne vos apports, les entrées et sorties, il y a des problèmes parce que les entrées et sorties, c'est ce qui fait la comptabilité de votre entreprise. Comment mieux prévoir les budgets dans le futur, comment est-ce qu'il est vos comptes, je veux dire, les fonds de sécurité et tout ça. À partir de ce document, vous saurez où aller en comptabilité pour savoir si votre entreprise est en bon état. Et en plus de cela, vous saurez comprendre la comptabilité. Vous pouvez même discuter, à moins que vous-même vous soyez comptable. Mais lorsque vous allez déléguer un comptable, si celui-là n'est pas honnête, vous le saurez à travers ce document, à travers cette information-là. Vous saurez aussi comment gérer les différentes formes les différentes formes juridiques. Les différentes formes juridiques. Puisqu'il y a différentes formes juridiques. Quand on parle de formes juridiques, pensez aussi qu'à ce qu'on parle d'impôts et de taxes. Donc, à partir de ce document-là, vous saurez quelle est la forme juridique la mieux adaptée et comment elle fonctionne, comment gérer cette forme juridique-là pour pouvoir vous en sortir dans la gestion de votre entreprise. Et en fin de compte, nous vous proposons le dernier document qui est l'épée, qui est l'âme même d'un entrepreneur. Lorsque vous produisez, vous devrez vendre. Et là, c'est la vente. Stratégie commerciale, marketing,
À travers ce document, vous aurez ces informations. Comment vendre vos produits sur le marché, comment vous imprégner dans un marché, par les mécanismes du marché. Quand vous venez sur ce marché, il y a plusieurs entreprises déjà qui existent, que vous irez en concurrence. À partir de ce document-là, vous aurez des informations, comment vous imprégner dans le marché. Car le marché est encore large, il y a encore une très possibilité de vous faire de l'argent. Mais pour pouvoir aussi avoir vos parts du gâteau, vos parts du marché, il faudra avoir des informations. À partir de ce document-là, vous aurez des informations nécessaires. Comment mettre vos produits sur le marché, où aller les voies, les canaux à utiliser pour pouvoir vendre et faire circuler le circuit commercial et faire circuler vos produits pour aller à la commercialisation et vers vos clients. Tous ces mécanismes sont ainsi, ce sont des informations nécessaires. Comme on le dit, un homme averti en vaut deux. Ces documents d'unité vous font à 100 000 francs. Les 3 documents est à 300 000 francs CFA. Je vous dis bien, les 3 documents sont à 300 000 francs CFA à un coût réduit, très bas en face à d'autres formations en entrepreneuriat qui ne vous apporteront rien. Et sachez une seule chose, pour un entrepreneur, il y a 3 secteurs qu'il doit connaître. Les droits des affaires, la gestion d'entreprise et comment dirais-je, la vente. Au niveau des affaires, de la justice, droit des affaires, ce qui va lui permettre de pouvoir de connaître au niveau aussi son entreprise en difficulté, au niveau judiciaire et tout ça, de résoudre ses problèmes. Au niveau de la gestion, si son entreprise a des problèmes au niveau de la gestion, de résoudre ses problèmes. Au niveau de la vente, si son entreprise a un problème de vente, comment résoudre ces problèmes-là. Et c'est ce que tout entrepreneur rencontre sur le terrain de l'entrepreneuriat. Et donc, pour sécuriser votre finance, nous qui vous proposons ces vidéos-là, c'est ce que nous pouvons vous proposer afin de sécuriser votre investissement et aller loin pour vous faire plus d'argent afin de conserver l'emploi que vous avez créé, les personnes qui comptent sur vous pour pouvoir vivre, subvenir à leurs besoins. Et en dernier lieu, sachez que la transformation de ce produit-là, du cacao, crée de la richesse. Crée de la richesse afin de permettre à notre État de construire les routes, des centres de santé, des centres de formation éducatifs et professionnels, afin de faciliter notre vie quotidienne. Aussi simple et net et clair. Vous comprenez? Les centres de santé, aujourd'hui, vous êtes là, vous êtes dans un pays, vous vous lancez dans la transformation de ce produit agricole. L'État, vous payerez des impôts. Avec ces impôts-là, l'État pourra construire des routes. Lorsque vous allez pouvoir, payer vos véhicules, parce que quand on dit ça crée de la richesse, la transformation de ce produit agricole vous rendra riche et rendra encore riche ceux qui vont travailler avec vous. Ils permettront de payer leur maison, payer des véhicules, subvenir à leurs besoins, leur soigner en cas de maladie, mettre leurs enfants à l'école. Et donc, c'est l'État, c'est en payant ces taxes-là que l'État maintenant a les moyens financiers pour construire les routes sur lesquelles vous allez passer, des centres de santé, lorsque vous êtes malade, vous irez vous faire soigner, les centres de formation éducative, lorsque vos enfants sont là, vous avez reçu une connaissance et ils iront aussi apprendre ces connaissances pour devenir des personnes responsables et pouvoir, pourquoi pas, venir reprendre votre entreprise, travailler dans votre entreprise et eux-mêmes créer de l'emploi, des centres de formation professionnelle pour avoir un métier, pour pouvoir être meilleur dans, dans votre entreprise et dans le développement d'un pays. Et donc voilà, afin de faciliter notre vie quotidienne. C'est ce que je voulais partager avec vous. Moi, c'est Toussaint l'entrepreneur. Si cette vidéo vous a plu, à vous de liker, partager, abonnez-vous pour suivre encore d'autres vidéos que je vais partager avec vous. Nos contacts se trouvent toujours dans la description de cette vidéo. À nous revoir pour une autre vidéo. Au plaisir. Allez, fiers Ivoiriens, le pays nous appelle. Nous devrons aller dans la paix pour appliquer le civisme. Allez, allez, fiers Ivoiriens, le pays nous appelle. Nous devrons aller dans la paix pour appliquer le civisme. Allez, allez, fiers Ivoiriens, le pays nous appelle.
Moi, je suis civis. Et toi? Arrête de penser à ton intérêt personnel.